Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, car cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt sur Méthode Télévision, présentée par votre humble servante Sandra Biata. Et nous avons toujours comme invité le responsable du ministère évangélique Temps des Dieux. Il s'agit du révérend pasteur Ilunga Depol David. Alors, mes chers téléspectateurs, mes chères téléspectatrices, ne zappez pas, car aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle qui vous attend. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je venais de vous le dire, que nous sommes avec le révérend pasteur Ilunga Depol David, responsable du ministère Temps des Dieux. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un grand thème. D'ailleurs, j'aimerais d'abord commencer par le saluer. Bonjour, homme des dieux. Bonjour, madame. Est-ce que vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu parce que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, quel est le message que Dieu vous a révélé à annoncer au peuple de Dieu? Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous avons toujours notre émission sur Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les vérités de la marque de la bête. C'est-à-dire les vérités sur 666. Les vérités sur 666, vraiment, moi je trouve déjà que c'est vraiment un thème très très intéressant. Alors, dites-nous si on peut commencer d'abord à savoir pourquoi vous voulez parler de ces vérités de la marque de la bête. Gloire au Seigneur. Je veux parler des vérités sur la marque de la bête d'abord parce que j'ai la mission. Dans la vision que Dieu m'a donnée, il m'a donné une mission de préparer l'église à l'enlèvement. Alors, ayant reçu cette mission de préparer l'église à l'enlèvement, c'est ainsi que je suis en train de parler sur tout ce qui est de l'enlèvement, sur tout ce qui est de l'après-enlèvement, sur tout ce qui est de avant-enlèvement, sur tout ce qui est pendant l'enlèvement. Voilà, aujourd'hui, je veux parler de quelque chose après l'enlèvement. Quand nous parlons de la marque de la bête, nous allons parler de ce qui viendra après l'enlèvement. Parce que la marque de la bête ne viendra jamais avant l'enlèvement. Quand vous dites que la marque de la bête ne viendra pas avant l'enlèvement, en fait, ça signifie quoi? Parce que on aimerait un peu savoir c'est quoi avant l'enlèvement. Voilà. Je vais donner une petite synthèse avant de commencer mon message. Oui. La synthèse est que dans les choses de la venue de Jésus-Christ par rapport à notre thème sur Jésus revient bientôt, il y a 3 temps très importants. Il y a ce qu'on appelle avant l'enlèvement, il y a ce qu'on appelle pendant l'enlèvement et ce qu'on appelle après l'enlèvement. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe avant l'enlèvement? C'est ce que nous sommes aujourd'hui, la mission de 5 ministères. Nous sommes en train de préparer l'église à l'enlèvement. Nous sommes en train de préparer au retour de Jésus. C'est ainsi que le message du soir, c'est le message sur la repentance. C'est le message qu'on dit au peuple de Dieu de revenir à Jésus, de croire. C'est là où il y a encore la grâce. C'est pendant ce moment ici que nous sommes en train de préparer l'église à l'enlèvement pour dire qu'il y a un jour, on ne sait pas quand, mais on sait une chose, que tous les signes sont déjà clairs, que Jésus revient bientôt. Alors nous attendons seulement que la trompette sonne. Quand la trompette va sonner, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Voilà. L'enlèvement, c'est ce qu'on appelle les phénomènes qui vont se passer pendant l'enlèvement. Pendant l'enlèvement, il y aura beaucoup de morts. Pendant l'enlèvement, il y aura beaucoup d'accidents. Pendant l'enlèvement, il y a beaucoup de gens qui vont... Je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce sera un tourment. Il y a des gens qui viendront de gauche, les gens qui viendront de droite, les gens qui comprendront que ici c'est fini. Et ce sera un jour horrible. Et ces jours-là, tout œil ne les verra pas. J'aime beaucoup répéter ces choses pour que les peuples de Dieu soient préparés à l'enlèvement. Ne pensez pas quand il viendra, tout œil le verra. Non. Tout œil ne les verra pas pendant l'enlèvement. Parce que pendant l'enlèvement, il y aura transformation. C'est là où la Bible est en train de dire que les morts seront les premiers à être ressuscités.
Pas n'importe quelle mort. Ce sont les morts qui sont morts en Jésus. C'est pourquoi je voulais parler aux enfants de Dieu. Mieux vaut mourir en Jésus que mourir dans les ténèbres. Parce que si tu meurs en Jésus, sachez-le, quand la trompette va sonner, tu seras enlevé. Alléluia. Tu ne peux pas passer au jugement. Les gens là qui seront enlevés ne passeront jamais au jugement. Vous comprenez? Ça, c'est pendant l'enlèvement. Pendant l'enlèvement, il y aura deux phénomènes qui vont se passer. Un, c'est les morts qui vont ressusciter. Voilà. Et deuxièmement, c'est nous qui sommes vivants et qui croyons en Jésus, nous serons transformés. Alors, les morts vont ressusciter, mais les vivants seront transformés. Cela veut dire que tout ne les verra pas. Quand ils seront transformés, ils seront enlevés pour rencontrer le roi des rois dans les airs. Alors, qu'est-ce qui va se passer après enlèvement? C'est ce que je veux parler aujourd'hui. D'accord. Alors, allez-y. Vous avez dit que vous parlerez d'ailleurs des 7 vérités de la marque de la bête. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà commencer? Je vais parler des 7 vérités de la marque de la bête. Je commence directement par la première vérité. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de les énumérer d'abord pour que le peuple de Dieu sache, ou bien nos téléspectateurs, et puis nous allons entamer point par point? Je vais énumérer les 7 vérités de la marque de la bête. La première vérité est que l'Église n'aura pas à vivre la marque de la bête. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité est que cette marque de la bête, elle est surnaturelle. Voilà. Troisième vérité est que cette marque de la bête, elle est technologique. Quatrième vérité est que la marque de la bête aura une séduction religieuse. Cinquièmement, la marque de la bête aura une partie de la clé économique. C'est-à-dire que cette marque-là viendra avec une clé économique. Sixième vérité, la marque de la bête va condamner les gens comme des démons. Les gens deviendront comme des démons. Et septième vérité, cette marque-là sera obligatoire. Donc, que tu le veuilles ou pas, cette marque-là est obligatoire. Vraiment, nous trouvons déjà que ces 7 points sont tellement efficaces et très intéressants. Alors, on aimerait déjà commencer par le premier point dont vous avez dit, l'Église n'aura pas à vivre la marque de la bête. Dans quel sens? Gloire au Seigneur. Je voudrais d'abord qu'on lise la parole de Dieu. Amen. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 18. Je veux lire. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. On parlait des corps semblables à celles d'un agneau. Et elle parlait comme un dragon, c'est-à-dire que les corps semblables à un agneau, mais son corps à lui, quand il parle, c'est un dragon. Voilà. Et la Bible dit, elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle a fait que la terre et les habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère des grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou les chiffres de son nom. C'est ici, voilà le verset 18 qui est très pertinent. Oui. La Bible dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule les chiffres de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. C'est là où il y a mon message. Je voudrais maintenant aujourd'hui parler aux enfants de Dieu, que les enfants de Dieu comprennent le message sur les chiffres 666. Écoutez-moi très bien. Parlons de ces chiffres 666. Je commence d'abord par parler de la première vérité sur la marque de la bête. La première vérité sur la marque de la bête, c'est-à-dire la première vérité sur 666, cette marque-là, c'est une marque très dangereuse parce que l'Église ne vivra pas cette marque. Voilà le message clé
l'église ne vivra pas cette marque. Tant que nous sommes aujourd'hui une église, l'église ne vivra pas la marque de la bête. C'est pour que là, je vais répondre à plusieurs questions. Il y a des gens qui se posent des questions. Je voulais répondre à ces gens-là. Allez-y. Il y a les gens qui pensent qu'aujourd'hui, la 5G, c'est la marque de la bête. Non, il y aura même la 6G. Il y aura même la 7G. Ce n'est pas la marque de la bête. Il y a les gens qui pensent aujourd'hui que les vaccins de Covid-19, c'est la marque de la bête. Non. Je voudrais donner maintenant une réponse à tous ceux-là qui ont des doutes sur les vaccins. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. Il faudrait que les gens soient assis dans la parole de Dieu. Parce que les gens aujourd'hui se trompent. Il y a des gens aujourd'hui qu'on pensait que eux, s'ils sont les 666, ils sont morts. Or que quand nous parlons de la marque de la bête, je voudrais donner l'opinion qu'ils puissent comprendre aujourd'hui l'église de Dieu, que l'église comprenne que la marque de la bête ne sera jamais opérationnelle si l'église est encore là. Alléluia. C'est là où la Bible est en train de dire, et l'église, et l'esprit dit à Jésus, viens. C'est-à-dire que la marque de la bête attendra après l'enlèvement. Nous empêchons à la marque de la bête d'être opérationnelle. Quand vous dites nous, c'est-à-dire c'est l'église. Nous, l'église. L'église aujourd'hui empêche à cette marque-là. Cette marque-là ne peut pas fonctionner aussi longtemps que l'église est encore là. C'est pourquoi le premier signe et la première vérité que je vais parler aux enfants de Dieu qui sont en train de m'écouter, craignons Dieu. Craignons Dieu. Quand tu vis encore dans les péchés, je suis en train de parler de tous ces gens-là qui mentent qu'ils sont serviteurs, mais leur vie c'est la périssure. Qui mentent qu'ils sont les enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand la trompette va sonner et que tu rates, tu vivras la marque de la bête. Tant que l'église est là, il n'y aura pas de la marque de la bête. Alors, je voudrais d'abord définir cette marque de la bête parce que c'est un chiffre que nous devons le définir. Allez-y. Alléluia. Écoutez-moi, la marque de la bête sera opérationnelle quand? Pour l'information, les gens qui sont en train de m'écouter, la marque de la bête aura pour effet et son efficacité commencera 3 ans et demi pendant la tribulation. Cela veut dire la tribulation, pour votre information, va durer pendant 7 ans. C'est les 7 ans que la tribulation va durer. Et pendant ces 7 ans, il y a 3 ans et demi de la petite tribulation. Il y a 3 ans et demi de la grande tribulation. Alors, la marque de la bête va commencer à 3 ans et demi, là où va commencer la grande tribulation. Alléluia. Alors, je suis en train de parler de ces choses pour que les gens comprennent qu'est-ce que les signes 666. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le signe 7, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Quand nous parlons du 7, on parle de la perfection. Alors, d'où est venu le 666? Le 666 est venu de 7 moins 1. Alors, quand nous parlons de 7 moins 1, nous trouvons combien? Nous trouvons 6. Alléluia. Or que le signe 7, c'est le signe de la perfection. Maintenant, le signe 1 signifie quoi? Le chiffre 1 signifie Dieu. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Alors, quand nous voyons 1, cela veut dire que nous avons Dieu. Cela veut dire que quand il y a 7 moins 1, c'est-à-dire que 7 moins Dieu. La perfection, moins Dieu, ça donne l'imperfection. Alors, l'imperfection, c'est ce qu'on appelle le 6. Cela veut dire que première 6, c'est l'imperfection. Deuxième 6, c'est l'imperfection. Troisième 6, c'est l'imperfection. 666, c'est l'insistance de l'imperfection. Alors, quand il y a insistance dans l'imperfection, c'est là où nous voyons les chiffres 6. Cela veut dire quoi? Nous avons 3 parties. Nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Cela veut dire quoi? Les 666, c'est l'imperfection dans le corps, c'est l'imperfection de l'âme, c'est l'imperfection de l'esprit. Alors, les 3 choses, quand ils se mettent ensemble, ils réunissent Dieu. Vous comprenez? Quand une personne réunit Dieu dans son corps, il réunit Dieu dans son esprit, il réunit Dieu dans son âme, ce qui forme le 666. Alors, le 666 ne peut jamais fonctionner quand le Saint-Esprit est là. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Je voulais parler aux enfants de Dieu de chercher le Saint-Esprit. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre les chiffres 6. Parce que ces chiffres-là, c'est l'imperfection. Vous devez comprendre que non, le diable, c'est un menteur. Le diable est là pour copier ce que Dieu a fait.
Dieu a commencé dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, la Bible est en train de parler que Jean a vu cette vision. Il a vu les 7, 7, 7. Alléluia. Parce que dans la vision de Jean, la Bible est en train de parler des 7 cornes. La Bible est en train de parler de 7 yeux. La Bible est en train de parler de 7 esprits de Dieu. Pourquoi la Bible est en train de parler de 7 esprits, 7 esprits, 7 esprits? Le diable a copié. Il a pris l'esprit de Dieu, il a fait moins 1 qui est Dieu, il a mis le 666. Vous comprenez? Alors, c'est un chiffre de l'imperfection. C'est ainsi que, quand vous lisez la parole de Dieu, dans Ésaïe chapitre 11, les versets 1 au verset 2, la Bible est en train de nous parler de l'esprit de l'Éternel. Le premier esprit de Dieu, c'est l'esprit de l'Éternel. Et quand l'esprit de l'Éternel vient dans la vie de quelqu'un, ça vient avec l'esprit de sagesse. C'est ainsi que quand quelqu'un n'a pas la sagesse, il manque l'esprit de Dieu. Nous sommes appelés d'avoir une sagesse. Même si nous sommes remplis aujourd'hui du Saint-Esprit, nous devons chercher la première des choses, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est ce qui fait asseoir toutes choses. C'est pourquoi la Bible dit Salomon n'a pas demandé autre chose. Il a demandé la sagesse. La deuxième des choses, c'est l'intelligence. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Là, je parle de l'Église. Pour dire que l'Église ne vivra pas. Ça, c'est le premier point. L'Église ne vivra pas la marque de la bête. C'est ainsi que tout ce que vous entendez, il y a des puces, il y a des jets, il y a des vaccins. Tant que l'Église est encore là, tout ce qui est là, ce ne sont pas des marques de la bête, ce sont des préparatifs de la marque de la bête. Je pourrais même dire, ce sont des essais de la marque de la bête. Mais la marque de la bête elle-même n'est pas opérationnelle. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont peur d'ailleurs d'aller prendre leur vaccin peuvent aller sans faute parce que ce n'est pas encore la marque de la bête. Ce n'est pas, je parle des choses spirituelles. Je parle de l'enseignement sur la venue de Jésus. Je parle de la marque de la bête. Et je dis ouvertement que tout ce que vous voyez aujourd'hui, tant que l'Église est encore Église, tout ce que vous voyez, il n'y a rien de la marque de la bête. Là, je parle à ceux-là qui m'écoutent et ceux-là qui croient en Jésus, qui doivent comprendre la parole. La parole, c'est la clé. La parole, c'est la lampe. La parole, c'est l'ouverture. La parole, c'est la prophétie par excellence. Si quelqu'un vient de te prophétiser que ce que vous êtes en train de voir, c'est la marque de la bête, c'est faux. Nous nous basons à la parole de Dieu. La marque de la bête ne sera jamais opérationnelle tant que le Saint-Esprit est dans l'Église. Tant que le Saint-Esprit est dans l'Église, cette marque-là ne sera jamais opérationnelle. La marque attendra. La Bible est en train de dire c'est pendant les 3 ans et demi que cette marque-là viendra. Et pour votre information, la marque ne sera jamais opérationnelle si le faux prophète n'est pas encore apparu. Il faudrait d'abord que le faux prophète apparaisse, qu'il puisse prophétiser, qu'il puisse parler, qu'il puisse appeler l'antéchrist de venir et le dragon. C'est quand l'antéchrist et les dragons viendront régner sur la terre, après 3 ans et demi de la petite tribulation, c'est pendant cette période d'où viendra la marque de la bête. C'est une marque quand on parle de tous ces gens-là qui pensent que non, quand il y a vaccin, c'est la marque de la bête, quand il y a ceci, c'est la marque de la bête. Non, ce n'est pas ça la marque de la bête. Quand nous nous référons à la parole de Dieu, c'est ce que je voulais encore dire, quand nous nous référons à la parole de Dieu, il faudrait attendre l'enlèvement. Or que l'Église ne vivra pas la marque de la bête. L'Église sera enlevée. Et quand l'Église est enlevée, je répète encore, quand l'Église est enlevée, il y aura apparition de 2 témoins. Oui. Les 2 témoins, ce ne sont pas les témoins du monde des ténèbres, non, c'est les témoins de repêchage. Ceux-là qui vont rester, ils ont passé au repêchage. Moi, j'appelle ça la deuxième session. Je parle aux enfants de Dieu, ne ratez jamais l'enlèvement. Ne ratez jamais l'enlèvement. Si tu es en train d'écouter cette parole et que tu crois à l'enlèvement, tu crois en Jésus-Christ, frère bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi, cherche la vraie repentance, afin que le jour où la trompette va sonner, que toi aussi tu partes au ciel. Les 2 témoins viendront pour les repêchages. Il y a les gens qui vont rester, qui aimaient Dieu. Il y a les gens qui vont rester, qui se cachent derrière la chose de Dieu, mais qui aiment Dieu, qui mélangent les deux. Moi, j'appelle ça, les chauves-souris vont rester. Alors, quand les chauves-souris vont rester, ils vont regretter. Il y aura maintenant un message de la repentance. Ce message viendra avec les 2 témoins. Alors, quand les 2 témoins viendront, il y aura le faux prophète qui viendra. Le faux prophète va combattre les 2 témoins et à 3 ans et demi, les 2 témoins seront tués. Vous comprenez? C'est après la mort de ces 2 témoins
3 jours après, les 2 témoins seront enlevés. Après la mort de ces 2 témoins, c'est là où viendra le règne de l'Antichrist. Il viendra aussi le règne de la bête. Alors, quand ces 2 viendront, ils viendront avec la marque. C'est là où commencera les 666. Voilà un peu ce que je voulais parler sur la marque de la bête. Le premier point, c'était l'Église ne vivra pas cette marque-là. L'Église ne vivra pas la marque de la bête. Je crois bien que le peuple de Dieu a tellement bien suivi tout ce qui a été dit concernant le premier point, voilà, qui est l'Église ne vivra pas la marque de la bête. On peut passer au deuxième point. Voilà, le deuxième point par rapport à la marque de la bête, par rapport au 666, vous devez comprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est une marque de la bête. Et cette marque-là est spirituelle. Donc, vous devrez comprendre ces choses-là. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Apocalypse 13, les 14 au 17e verset, vous devez comprendre que c'est un signe qui est d'abord spirituel. C'est ainsi que l'Église doit chercher le Saint-Esprit. L'Église doit s'asseoir sur le Saint-Esprit. Parce que cette marque-là viendra à séduire le peuple de Dieu par les prodiges. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de parler aujourd'hui aux enfants de Dieu. Ne soyez pas séduits avec le miracle. Tout miracle n'est pas miracle. Vous devez comprendre que ce qui est important, ce n'est pas le miracle, mais c'est la source où vient le miracle. C'est pourquoi je dis que la deuxième vérité sur la marque de la bête, elle sera spirituelle. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, dans les derniers moments, sont séduits de miracles. Les gens ont besoin de la manifestation de miracles. Les gens ont besoin de voir les waouh. Les gens ont besoin de voir que non, nous ne sommes pas pendant cette période-là, nous sommes pendant la période où on doit prêcher sur le péché. On doit prêcher de te dire, abandonner le péché. À quoi bon de gagner, de perdre le ciel et de gagner le monde? À quoi bon aujourd'hui de gagner un mariage d'autrui et que le dernier jour tu dois rater le ciel? À quoi bon de travailler avec un travail malhonnête et que le dernier jour tu rates le ciel? À quoi bon aujourd'hui de gagner un procès malhonnête et que les derniers jours tu rates le ciel? À quoi bon? Je suis en train de parler aux gens qui m'écoutent aujourd'hui. Maintenant là, quand je suis en train de te prêcher, répands-toi. Change ta vie. Pourquoi? Parce que quand la trompette va sonner, tu rateras le ciel. Alors la deuxième vérité sur la marque de la bête, qui est 666, cette marque-là, elle est spirituelle. Séduire par les prodiges. Balingi miracle belé. Ce n'est pas ça les choses de Dieu. Nous ne sommes pas contre sur les miracles. Parce que même Jésus lui-même a dit ceci. Quand les disciples de Jean l'ont suivi, ils lui ont dit, Seigneur, est-ce que c'est toi que nous devons suivre? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus les a répondu, allez dire à Jean, ici les paralytiques voient. Ici, les paralytiques marchent. Ici, les aveugles voient. Ici, les miracles s'opèrent et la bonne parole est prêchée. Jésus a fini sa phrase en parlant de la bonne parole. Et que la bonne parole, c'est la parole du soir. Cela veut dire quoi? Ça ne suffit pas seulement de suivre le miracle sans la parole. Ça ne suffit pas seulement de vivre les manifestations sans la parole. Ça ne suffit pas seulement de vivre les prodiges sans la parole. Alors, les gens qui sont basés sur les miracles et les prodiges, ils n'ont pas une bonne fin. Pourquoi? Parce que tout doit être basé sur la parole. Au dernier jour, toute chose passera. Il y a seulement la parole de Dieu qui ne passera jamais. La prophétie que vous voyez aujourd'hui, ça passera. Les miracles que vous voyez aujourd'hui, ça passera. Les manifestations que vous voyez aujourd'hui, ça passera. Mais la chose qui ne passera pas, c'est seulement la parole de Dieu. Alors, la marque qui est spirituelle, elle les séduira avec le miracle. C'est ainsi que je veux parler aux enfants de Dieu. Ne suivez pas Jésus pour le miracle. Ne venez pas vers Jésus pour le miracle. N'allez pas à l'église pour le miracle. Ne venez pas chercher Jésus pour le mariage. Ne venez pas chercher le roi des rois pour le travail. Il y a les gens aujourd'hui qui viennent à l'église pour Abala. J'ai trouvé un jour une femme qui est venue me dire que non, pasteur, Nalimbi, papa, naye na église na yo, nzambe na yo, abali sanga, non. Ne viens pas à l'église pour le mariage. Si tu viens à l'église pour le mariage, tu seras déçu. Jésus ne donne pas le mariage.
Mais Jésus est la source du mariage. Quand tu as Jésus, tu auras automatiquement ce dont tu as besoin. Jésus est la source du mariage. Il est le centre de toutes choses. C'est ainsi que la séduction, si les gens aujourd'hui, j'avais trouvé, je connais une sœur qui était à côté de moi à l'époque. Elle aimait beaucoup les choses de Dieu. Je ne savais pas si sa vie c'était seulement le mariage. Elle marchait avec moi. À la montagne, elle était avec moi. En elle, là, c'était le mariage. Les jours qu'elle s'est mariée, c'est les jours qu'elle a quitté l'église. C'est-à-dire quoi? Elle est venue pour le mariage. C'est pourquoi je vais déconseiller aux gens. Olingi obala, o nalingi na luka mwasi ya mabondeli, oyebite. Luka mwasi ya zana Yesu. Cherchez l'homme qui a Jésus. Ne cherchez pas un homme de prière. Cherchez une femme qui a Jésus. Ne cherchez pas une femme de prière, mais cherchez la femme qui a Jésus. Quand tu cherches un homme qui a Jésus, une femme qui a Jésus, quel que soit le problème, elle gardera son Jésus. Alors les gens qui viennent chercher les femmes de prière seront déçus. Je connais un frère, c'est un médecin. Il me disait que non, papa, nzamba sunginga, na zui fiancé nanga moko musakoli, tokutani na ye na ngomba. Tala masakoli. Le sobo kutani na ye 1, 2, 3, 4. Papa nzambe asunginga parce que dalinga kabiloko wana. Moi si wana balinga na ye babalana. Écoutez-moi bien. C'est ce que je veux dire, que ne suivez jamais les femmes de prière. Suivez les femmes qui ont Jésus. Elle a marié cette femme-là. Aujourd'hui dont je suis en train de vous parler, il a déjà divorcé. Pourquoi il a déjà divorcé? Parce que après le mariage, akuti mokolo moko mwasi na ye nanko ina mesa. Atuni nini kino na muna ngo kala fona mela na libala ngape na sepela na yango mwasi azobunda mafinga na quartier mokolo mafinga masakoli nyonso ekei. Écoutez, les prophéties ne sont pas permanentes. Il y a que la parole de Dieu qui est permanente. C'est ainsi que quand tu es dans l'église et tu viens pour le miracle, tu seras déçu. Parce que Dieu donne les miracles quand il veut. Vous n'avez jamais vu que quand les nouveaux venus qui entrent dans l'église, ils reçoivent les miracles par rapport aux anciens? Alors, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû aux habitudes. Parce que les anciens sont déjà habitués à Dieu. La plupart, quand vous allez constater, entrez dans les églises, même si on fait l'appel des fonds, la plupart des gens qui donnent, ce sont des nouveaux venus, ce sont des chrétiens. La plupart des serviteurs ne donnent pas. Bango ba mona nzambe lokola koko na bango. Lakola mutuna biso. Vous allez voir que nous allons acheter les chaises. Ba tu ebele ba telemi. Tala na ba serviteurs ba telemarate. Alors je parle à tous les serviteurs qui sont en train de m'écouter. Dieu n'est pas notre grand-père. Amen. Dieu n'est pas notre oncle. Tu te dis que non ngai na bonza vi na ngai pa nzambe ko kauka. Bonza pe matériel na yo, bonza pe nyonso na yo. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui beaucoup de serviteurs ne sont pas bénis. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas le secret des données, ne sont pas bénis. Pourquoi? Parce que bango ba mona ka bisonde. Asali appelle befon yemo ko pesa kate. Azote ya masumu yemo ko azovir masumu te. Vous comprenez? Nous devons prêcher nous-mêmes par la façon de vivre, par la façon de parler, par la façon de nous comporter. Nous devons être le témoignage. Voilà, le premier point, c'est ça. Alors, en parlant sur le premier point, je devrais oublier un petit point très important. C'est le baptême. Par rapport à la marque spirituelle, le diable viendra avec la marque de la bête, mais le ministère de Jésus est venu avec le baptême. C'est ainsi que je vais parler aux enfants de Dieu qui ne sont pas encore baptisés. Va te faire baptiser par le nom de Jésus. Luka basali nzambe. Je reviendrai un jour parler sur le baptême. Mais aujourd'hui, en passant, je vais parler aux enfants de Dieu qui sont dans l'église, qui ne sont pas encore baptisés par le nom de Jésus. Cherchez le vrai baptême par le nom de Jésus. Oui, la troisième marque, elle est technologique. Vous comprenez? Oui. Pourquoi on dit que c'est une marque technologique? Je commence maintenant à enseigner. L'enseignement que je suis en train de faire, c'est un enseignement qui est très important. Pourquoi l'enseignement est très important? Parce que il n'y aura pas, donc cette marque-là sera comme une porte. Quand on parle de la marque technologique, cela veut dire que ce sera une marque que les gens, on va leur introduire une puce informatique. La puce informatique qu'on est en train de parler ici, ça sera un système informatisé
Ou la personne, ça ne sera pas comme aujourd'hui nous avons des puces, nous avons des clés ISB, nous avons des cartes Visa que tu vas introduire. Non, ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas ça. Même toutes les images, les idées qu'on se font là, ça ne sera pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des portes pour s'ouvrir. Ça ne demande pas que tu puisses avoir la clé. Non, ça demande la présence. Quand tu apparais, l'information donne, information informatique. Et quand tu apparais, la porte s'ouvre. Si tu as besoin d'acheter, c'est l'empreinte seulement. Et quand tu veux l'empreinte, on a toutes les informations. Cette marque-là sera informatique, technologique. C'est là où il y aura des problèmes. Je parle à ceux-là qui vont rater l'enlèvement. Il y aura beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que tu le veux ou pas, tu ne peux pas avoir accès au magasin. Tu ne peux pas avoir accès à l'école. Tu ne peux pas avoir accès à l'assurance médicale. Tu ne peux pas avoir accès au visa sur le voyage. Tu ne peux pas avoir accès à quoi que ce soit. Il faudrait que tu puisses avoir la marque de la bête pour avoir accès. Quand tu lis la parole de Dieu, dans Apocalypse 13, 17, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc cette marque-là, ça sera une marque technologique. C'est-à-dire que même l'accès à la banque, l'information sera à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est là où j'ai déjà parlé que cette marque-là n'est pas encore opérationnelle. Aujourd'hui, nous avons des cartes Visa pour aller retirer l'argent. Mais pendant la marque de la bête, il n'y aura pas de carte Visa. Pendant cette marque-là, c'est toi-même la personne. Tu as la marque et cette marque devient une information. La Bible est en train de dire qu'ils auront la marque au front, ils auront la marque à la main. C'est-à-dire que cette marque-là donne l'information à l'entrée de la porte. C'est là où beaucoup de chrétiens mourront de faim. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu mourront de faim. C'est là où beaucoup d'enfants mourront de maladies. Parce que quand tu refuses cette marque-là, tu n'auras pas accès à quoi que ce soit. Les gens vont s'entretuer. Les enfants qui ont là la marque de la bête ne supporteront jamais leurs parents. C'est là où nous verrons des tournois dans le monde. C'est pourquoi je veux parler aux enfants de Dieu. Ne ratez pas l'enlèvement. Ne ratez pas l'enlèvement. La troisième marque, cette marque sera technologique. Je veux parler de la quatrième marque. Allez-y. Alléluia. La quatrième marque, la Bible est en train de parler de la séduction. Ça sera une marque de la séduction par les faux prophètes. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? La séduction par les faux prophètes. Le faux prophète, c'est quelqu'un qui viendra enseigner. Il viendra enseigner la mauvaise doctrine. Et la doctrine du faux prophète, ce sera une doctrine d'égarement. Mais pour préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Mais pendant que je suis en train de parler, l'œuvre du faux prophète est déjà opérationnelle. Mais lui-même, le faux prophète, n'est pas encore opérationnel. Parce que le faux prophète, lui, commencera pendant la petite tribulation. C'est là où le faux prophète va commencer. Et quand le faux prophète commence, il viendra pour préparer les enfants de Dieu à l'égarement. Voilà les signes. Aujourd'hui, il y a déjà des faux prophètes. Les signes des faux prophètes sont déjà opérationnels. On commence petit à petit à préparer les gens à l'égarement. Petit à petit à les préparer à quitter Jésus. Petit à petit à les préparer aux gens d'abandonner de Jésus, de nier Jésus. Je veux parler aux enfants de Dieu. Attachez-nous à Jésus. Nous avons que Jésus qui est au centre de tout. Quand nous avons Jésus, le Jésus là que nous avons, il est au-dessus de tout. Alors, la séduction religieuse, c'est là où nous voyons des gens qui sont séduits par la religion. C'est-à-dire quoi? La religion aujourd'hui. Les religieux, ce sont les gens, à leur apparence, ils sont de Jésus, mais à l'intérieur, ils ne sont pas de Jésus. Ça, ce sont des religieux. C'est là où Matthieu 6 est en train de parler de ces gens-là, qui vivent dans l'hypocrisie, qui vivent dans le mal. Mais quand vous les voyez, ce sont des enfants de Dieu. Moi, je les appelle des lévites, des sacrificateurs, mais les faux. C'est-à-dire qu'eux, ils ne voient pas l'intérêt de Dieu, ils voient que leur intérêt. Ils séduisent les enfants de Dieu, mais ils ne sont pas de Dieu. Faites attention quand les loups entreront dans vos maisons en port d'agneau. Ces gens-là ont un langage doux, mais à leur cœur, ils ont de la méchanceté. Ils ont les paroles de dire que non, c'est pas un problème, tu peux boire, qu'est-ce que ça va faire? Ils ont les paroles de dire que non, ça va faire quoi? Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais le problème est que la grâce nous a déjà sélectionnés. Ce sont des gens qui disent que non, nous sommes déjà prédestinés à aller au ciel. Donc ils ont un langage de dire que non, tout ce que tu fais, c'est pas un problème, nous serons sauvés par la grâce. Donc tu peux pécher, c'est pas un problème. Fais tout ce que tu veux, c'est pas un problème. La grâce nous va nous sauver. Ce sont ces gens-là. Alléluia. Alors je voudrais dire, ça s'appelle la séduction religieuse.
peuple de Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne pensez pas quand tu vis dans le péché et la trompette va sonner, tu vas monter au ciel. Ne pensez pas à ça. Si on te prêche comme ça, on est en train de te tromper. Ne pensez pas quand tu as volé un mari détruit et tu t'en réjouis de ce mari détruit et tu penses que quand le lion de la tribu de Juda viendra, tu vas gagner ce mari, le royaume des cieux. Non, tu ne le gagneras pas. Ne pensez pas quand tu as gagné ce travail dans la malhonnêteté et quand la trompette va sonner, toi aussi tu iras au ciel. Non, ne pensez pas quand tu as fait un faux témoignage et tu le sais bien. Non, ne pensez pas quand tu as fait des avortements et tu es là. Tu le sais, je suis en train de parler de toi qui est esclave de la pornographie, qui est esclave de la masturbation, qui est esclave des avortements. Je parle à toi. Ne pense pas quand tu gardes cela et tu ne te répands pas, tu iras au ciel. Ne pense pas à ça. Je te dis aujourd'hui, répands-toi. Ce message est à toi. Il y a les gens aujourd'hui qui vivent dans l'inceste. Je suis en train de parler de quelqu'un qui vit dans l'inceste et tu ne t'es jamais repenti. Je te dis aujourd'hui, repens-toi. Aujourd'hui, les gens ne pleurent pas sur le péché. Aujourd'hui, ils ne pleurent pas sur le péché. Ils pleurent sur le mariage. Ils pleurent sur le travail. Mais ils sont dans le péché, mais ils ne pleurent pas. Je viens parler à toi et refuser la séduction religieuse. Nous avons aujourd'hui dans les églises des religieux. Les gens, quand vous les voyez, ce sont des chrétiens. Mais à l'intérieur, c'est la pourriture. À l'intérieur, ils vivent de mauvaises choses. Comment cela est possible? Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a des copines partout. Comment cela est possible? Et les gens acceptent, moi je parle chaque fois. Ça s'appelle la religion. La religion, ce sont les gens qui vivent dans le péché. Ce sont les gens qui vivent dans le mal. Ce sont les gens, leur mission, c'est de dévorer les enfants de Dieu. Leur mission, c'est l'argent. Leur mission, c'est de séduire les enfants de Dieu. Écoutez-moi très bien. N'entrez pas dans les assemblées, là où il y a la religion. Entrez dans l'assemblée là où il y a Jésus. Dans l'assemblée, là où on invoque que le nom de Jésus. Je veux parler aujourd'hui dans la vie de quelqu'un qui est en train d'écouter ce message. Là où on ne parle pas de Jésus, n'entre pas. Pourquoi? Parce que la séduction viendra pour renier le nom de Jésus. Là où on ne dit pas le nom de Jésus, n'y entre pas. Pourquoi? Parce que la fausse doctrine viendra avec l'égarement sur le nom de Jésus. Ils voudront parler de leur nom. Ils voudront parler de leur voyage. Ils voudront parler de leur richesse. Ils voudront parler de leurs biens. Mais ils ne voudront pas parler de Jésus. Nous sommes venus avec un message de vénérer le nom de Jésus. De vénérer le nom de Jésus. C'est ça le message. C'est ainsi que peuple de Dieu, toi qui écoutes ce message, parle de Jésus dans ton message. Ne parle pas des hommes. L'homme est mortel. Mais nous avons que Jésus qui est immortel. Voilà un peu sur cette vérité. C'est une vérité sur la religion. Alléluia. Je vais parler de la suite. C'est quel point encore? 40e point. Alors on va continuer. Je crois bien que c'est le 5e point. 5e point. Clé économique. Hein? La clé économique. Allez-y. Alléluia. Quand nous parlons de la clé économique sur la marque de la bête, cela veut dire que vous devez comprendre, ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas l'enlèvement. Alléluia. Jésus revient bientôt, c'est vrai. Je suis en train de parler de toi qui es dans la distraction. Jésus revient bientôt. Arrête le mal. Arrête le péché. C'est vrai, Jésus revient bientôt. La clé économique, cela veut dire quoi? L'économie mondiale sera gérée par la bête. Parce qu'à ce temps-là, il n'y aura pas d'église. Des beaux temples que nous avons aujourd'hui, il n'y en aura pas à ce temps-là. Parce que l'église sera enlevée. Les gens ne peuvent pas se rassembler aujourd'hui, se rassembler pour parler de Jésus. Parce que la clé économique, c'est-à-dire que le monde entier sera géré par cette clé-là satanique. L'économie mondiale, il y aura une banque unique. Il y aura une monnaie unique. Tout le monde aura une monnaie qu'il doit gérer. Il y aura la paix satanique. C'est là où il viendra l'Armageddon. Parce que Jésus, quand il sera dans les airs pendant 7 ans, il ne peut pas accepter ce genre de domination sur la terre. Le Satan, le diable, il va créer une paix avec la monnaie unique. Et il dira que non, c'est moi le Messie. C'est pendant les 7 ans-là, la 7e année de la tribulation, le roi des rois viendra. C'est là où je disais toujours que tout œil le verra. Tout œil le verra quand? Tout œil le verra, c'est quand il reviendra avec l'Armageddon. Il ne viendra pas combattre, non, il viendra pour la victoire.
Notre Dieu, c'est un Dieu de la victoire. Il viendra d'abord juger Satan. Il viendra juger les faux prophètes. Il viendra juger la bête. C'est pendant que j'avais dit, quand il viendra, il n'y aura pas combat. Ce sera en un clin d'œil. En un clin d'œil où la bête sera enfermée pendant 1000 ans. C'est ce qu'on appelle les milléniums. Les milléniums, le diable sera enfermé pendant 1000 ans. Mais le faux prophète et l'antichrist, eux, vont précipiter dans l'enfer. C'est-à-dire que les deux personnes, les deux êtres qui vont inaugurer l'enfer, ça sera l'antichrist et ça sera les faux prophètes. Alors c'est pendant les milléniums où Jésus reviendra avec toute l'église qui sera enlevée. Nous reviendrons sur la terre pour régner pendant 1000 ans avec le roi des rois. C'est là où il viendra avec le gouvernement céleste pour régner 1000 ans avec l'église. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer dans la clé économique? La clé économique, c'est-à-dire que le diable va mettre la puce pour contrôler la finance. Toutes les informations. C'est là que j'ai dit que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une information. Ce n'est qu'une information. Ce n'est qu'une préparation. Quand tu peux avoir ton compte bancaire, une fois qu'on clique le numéro de compte bancaire, on a l'information de ta finance. Ce n'est que des informations de préparation. Maintenant, pendant le temps de la bête, on aura cette information, ça sera automatique. C'est ce qu'on appelle la clé économique. Alors, je vais évoluer pour que nous puissions gagner le temps. Notre temps nous fait tellement défaut et nous allons encore donner la parole à l'homme de Dieu parce qu'il y a quand même des préparatifs qui se font en ces lieux ici à l'église ministère Temps de Dieu concernant la dédicace du temple. Est-ce que vous pouvez encore rappeler au peuple de Dieu quels sont les préparatifs et les programmes de prière? Voilà, gloire soit rendue à notre Dieu. La première préparation, c'est la préparation spirituelle. Parce que quand nous parlons de la dédicace, c'est une préparation spirituelle. La dédicace, c'est la chose la plus importante. Je voulais parler aux enfants de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, ne ratez pas ces jours-là. Ne ratez pas cette opportunité-là. Ça sera en live. Tout le monde est censé de suivre ce message-là. Pourquoi? Parce que ça sera le temps fort de la bénédiction conformément à la parole de Dieu. Je connais quelqu'un qui est Salomon qui a dédié le temple à Dieu. Quand il a dédié le temple à Dieu, et son entourage était béni. Et les gens qui étaient dans l'église étaient bénis. Les gens qui ont donné pour construire le temple de Dieu étaient richement bénis. C'est ainsi que pendant la dédicace, ne fais pas une erreur de ne pas mettre même ta pierre sur la construction. Pourquoi? Parce que cette déclaration aura des cibles. Il y a les cibles de l'assemblée, il y a des cibles des gens qui ont souscrit, il y a des cibles des gens qui ont donné. C'est pourquoi la Bible dit que Hiram, qui a donné les cèdres des Liban, était richement béni après avoir donné la construction du temple. Alors je suis en train de faire appel aux enfants de Dieu. L'appel aux enfants de Dieu que je suis en train de faire, c'est pour dire qu'à partir du mois d'octobre, le 19 du mois d'octobre, ça sera un mardi, le 19 du mois d'octobre jusqu'au 31, nous aurons 2 semaines de prières, de combats et de délivrance. Et ces prières-là, ce sera la destruction des hôtels qui aura pour thème les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Je fais appel à tout le monde de venir. Les numéros, quand tu as besoin de venir pendant ces 2 semaines de prière, soyez les bienvenus parce que le Dieu d'Alliance sera opérationnel. L'adresse? L'adresse, nous sommes sur Avenue CA, le numéro 2 bis au quartier GB. La référence, d'abord la première référence, c'est le numéro qui est affiché là-bas. Ça, c'est la première référence. La deuxième référence, la référence c'est Sosimat, soit Shoprite. Dès que vous venez, vous allez demander arrêt barrière 17 de Kankokolo, derrière camp américain. Voilà, vous allez trouver le ministère évangélique Temps de Dieu chez le pasteur Ilunga de Paul David. Chez le pasteur Ilunga de Paul David, nous sommes arrivés à la fin, mais je demanderai à l'homme de Dieu de faire juste une petite synthèse concernant les 7 vérités de la marque de la bête dont il vient de nous parler. Voilà, par rapport à la synthèse de cette vérité de la marque de la bête, la première des choses, la marque de la bête sera opérationnelle après l'enlèvement. Ça, c'est d'abord la première information. Donc, que les enfants de Dieu ne se trompent pas par rapport à tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ce n'est que des préparatifs, mais ce n'est pas encore la marque de la bête. Ce n'est pas encore 666. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un avec les tatouages et après il s'est converti et il devient un enfant de Dieu. Or que je n'ai pas terminé le marque de la bête, il en reste encore 2. Il y a des marques de la bête qui ne sortiront pas. Voilà. La marque de la bête ne sort pas. C'est différent avec les tatouages.
C'est différent avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. La synthèse par rapport à la marque de la bête, je voulais dire et réconforter les enfants de Dieu de croire en Jésus-Christ. Parce que l'Église ne vivra jamais la marque de la bête. Merci beaucoup. L'Église ne vivra jamais la marque de la bête. Alors, fidèles et très chers téléspectateurs de Méthode Télévision, nous sommes arrivés à la fin de ce message de notre émission. D'ailleurs, de votre émission, Jésus revient bientôt. Et effectivement, Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, nous avons parlé avec le pasteur sur les 7 vérités de la marque de la bête. Je crois bien que cette émission ou ce message tellement révélatif vous a béni, vous a réconforté et vous a fortifié. L'adresse est déjà au bas de vos écrans. N'hésitez pas d'appeler peut-être pour une prière, pour un dialogue avec le pasteur. Il est toujours disponible. Nous sommes arrivés à la fin. Alors j'aimerais encore faire appel aux hommes de Dieu, à tous les opérateurs économiques. Vous avez votre salon de coiffure, vous êtes un comédien, vous avez votre troupe théâtrale, vous avez quelque chose à faire diffuser à la télé, vos chansons, votre chorale, votre orchestre, qui que vous soyez, l'espace vous est vraiment offert ici à Méthode Télévision à bas prix. N'hésitez pas, appelez-nous et vous aurez tous les détails concernant la diffusion. Vraiment, c'est à bas prix, à bas prix, à bas prix. Merci vraiment à tous les pasteurs qui nous suivent. Merci d'ailleurs à tous les pasteurs qui viennent déjà faire passer leur culte ici sur Méthode Télévision. Merci et merci à vous, notre très chers téléspectateurs. Merci au pasteur Ilunga de Paul David. Merci à la grande équipe technique. Aujourd'hui, nous avons eu le frère Ernest à la technique, ainsi que le frère Josué Lulendo. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Et par là, vous aurez toutes les émissions de l'homme de Dieu, que ça soit Temps de Dieu, que ça soit Jésus revient bientôt. Donc, vous aurez tout. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis. Merci et au revoir.